Street culture. Street culture. Street culture. On est à l'École nationale du cirque de Châtellerault. C'est la salle d'entraînement et ici, plus particulièrement, on est dans la fosse. Alors ici, on a des cours d'acrobatie, de souplesse, beaucoup de cours de spécialité. Le cursus, c'est 2 ans et l'idée derrière, c'est d'entrer en école soit supérieure, soit refaire une école préparatoire. Pendant ces 2 années, on a tous créé des liens hyper forts, on a créé une petite famille et le plus difficile, je pense que c'est de savoir qu'on va tous devoir se quitter à la fin de l'année. Ok, ouais. Oh. Eh mais bien là. Oui, là c'était mieux placé. Bon conseil Elsa. Les 2 années à l'école, elles m'ont apporté beaucoup de maturité en tout cas. Je pense que je suis un peu plus persévérante et motivée dans la vie en général. Ça me donne envie de me battre pour tout en fait. C'est un tout, le cirque, c'est une philosophie de vie je dirais. Ici, c'est plutôt professionnel et en même temps, ça fait partie de l'éducation pour les jeunes qui sont là. On est là pour les écouter et pour les accompagner, que ce soit dans le cirque et en dehors. Moi, ça m'a changé ma vie parce qu'enfant, je vivais dans la rue. J'ai été récupéré par un centre d'accueil. C'est là-bas que j'ai appris le cirque en 2006. Et avec le cirque, j'ai réussi à canaliser mon énergie, développer ma créativité, jusqu'à oublier tous mes problèmes. Ça m'a changé et un jour, j'ai dit aux personnes qui m'aidaient, qui m'accompagnaient, je leur ai dit que ça, je voulais faire comme métier. Parce que ce partage qui existe dans le cirque, je n'arrivais pas à le trouver ailleurs. Je trouve qu'il y a une grosse notion du collectif dans le cirque. C'est pas une compétition, le but c'est pas d'être meilleur que l'autre, c'est plutôt de tous ensemble faire un spectacle à la fin. Et du coup, on s'encourage beaucoup. C'est sûr qu'il faut quand même être passionné parce que c'est beaucoup d'engagement physique. On a beaucoup d'heures de cours, le soir on est fatigué. Des fois ça peut être un peu frustrant, mais je trouve qu'on est bien accompagné dans cette frustration. Les profs savent ce que c'est parce qu'ils sont tous passés par là. Et du coup, oui c'est dur, mais je trouve que c'est une bonne école de la vie, quoi. L'école, elle existe depuis les années 90. Il y a une formation loisir, c'est-à-dire une centaine d'enfants qui viennent chaque semaine pour suivre des cours de cirque, comme d'autres vont à la piscine, à la danse. On a également une formation préparatoire à l'enseignement supérieur. Ensuite, il y a une formation, et c'est pour cette formation-là que l'école est la plus connue, c'est le bac spécialité cirque, qui est mené en partenariat avec le lycée Marcellin Berthelot depuis 25 ans bientôt. Et puis, il y a une saison de résidence sous le chapiteau. On accueille un certain nombre de compagnies professionnelles dans leurs étapes de création de spectacles. L'objectif du cirque, c'est d'aller sur scène. Donc on a aussi une programmation de spectacles avec le Festival des Insouciants, qu'on mène en partenariat avec le Théâtre de Châtellerault, les 3T, qui sont une scène conventionnée. Le site porte en lui-même l'histoire de la manufacture, qui est une histoire de production d'armes, parce que c'est bien des armes qu'on fabriquait ici. Et en même temps, il y a tout un pan d'histoire sur les luttes sociales, sur le fait que la Manu, comme elle a duré un certain temps, la vie des ouvriers a été aussi jalonnée de toute l'histoire des guerres, l'histoire de la résistance sur le site de la Manu aussi. Ça porte une histoire et ça la continue d'une autre façon. Un jour, il y a un ancien manuchard qui est venu à la création de l'école et quand il a vu l'école, il a dit « c'est magnifique, nous on fabriquait des armes et vous maintenant vous fabriquez des clowns ». Street culture.